Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. I hope everything is okay. Zelensky n'est plus le président de l'Ukraine. Ce n'est pas une exclusivité, les amis. Parce que sur notre plateforme, on n'est pas là pour les exclusivités. Exclusivité, non, ce n'est pas le but. Le but ici, c'est d'éduquer, d'informer et de raconter la vraie histoire de l'Afrique aux jeunes qui nous regardent et aux vieux qui ont certainement oublié. Ou à certains qui n'ont pas le courage de raconter cette histoire de peur d'une raison ou d'une autre. Pour une raison ou d'une autre. It's not our language. Aujourd'hui, les pays de l'OTAN veulent quoi, les amis? Ils sont en train de vouloir nommer un envoyé spécial pour l'Ukraine. Et tout porte à croire que c'est Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui sera nommé comme envoyé spécial en Ukraine. Son rôle, c'est quoi, les amis? Son rôle sera de s'immiscer dans toutes les décisions que Zelensky va prendre ou aura envie de prendre. De savoir ce que Zelensky pense, de savoir ce que le Parlement pense, de savoir ce que les militaires pensent, de savoir ce que tout le monde pense. C'est une façon maintenant de contrôler totalement Zelensky. Parce que depuis que Zelensky a changé son chef d'état-major Valery Zaluzhnyi pour prendre Alexandre Sutskich, c'est comme si ces gars-là n'ont plus confiance à Zelensky. Et ils pensent que Zelensky veut prendre son indépendance et il ne peut pas le faire aujourd'hui alors que les Européens ou les Otaniens ont dépensé tellement d'argent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous pousse à l'abattoir. On vous amène à faire des erreurs. Et là, on vous enferme là-dedans. On vous dit, vous devrez suivre tout ce qu'on vous dit maintenant. C'est exactement comme ça que les gens la fonctionnent. Et on a averti ici, les amis, et ailleurs, que Zelensky n'a pas négocié avec la Russie. Et là, il est déjà trop tard. C'est l'OTAN maintenant qui va diriger l'Ukraine. Parce que cet envoyé spécial aura tellement de pouvoir, même le droit de veto, sur toutes les décisions que ces clics d'Azov, les apôtres, ou je vais dire quoi, the followers de Stéphane Bandera, vont chercher à prendre. Regardez à quel point Zelensky a fait du mal au peuple ukrainien. Regardez à quel point les Européens et les Otaniens n'aiment pas la liberté. Ils prétendent aimer la liberté. Mais les deux poids, deux mesures, double langage, double standard, escroquerie, pillage à ciel ouvert, imposition de leur désiderata sur tout le monde entier. Ça ne passe pas. Des gens qui peuvent condamner ce qui se passe en Ukraine et accepter ce qui se passe à Gaza. Vous pensez que c'est des gens normaux? Vous pensez que c'est des gens qu'il faut travailler avec? Il faut être dupe pour accepter, continuer à travailler avec des gens comme ça. L'envoyé spécial a quel rôle? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il décide de nommer un envoyé spécial? Donc, les amis, c'est fini pour l'Ukraine. J'ai vu un documentaire, c'est un reportage, pas un documentaire, l'autre jour, oui, hier, où les forces ukrainiennes étaient en train de creuser les tranchées avec les pelles à main pour préparer les lignes de défense parce que au DIFCA, c'est oublié. Et ils se sont posé la question, où est passé les F-16? Voilà la question qu'ils ont posée. Où est passé les F-16? Jusqu'à là, on vous dit, on a peint certains aux couleurs ukrainiennes, on a fait ceci, on a fait ça. Mais Poutine a averti, si les F-16 quittent la Roumanie pour venir nous bombarder, nous allons attaquer ces bases-là brutalement. Et ils savent. Donc, c'est difficile d'expliquer les choses. Très, très difficile d'expliquer les choses aux Ukrainiens aujourd'hui. Peut-être Zelensky, lui, comprend, parce que lui, il est dans cette mafia avec eux. Mais les militaires qui sont sur le terrain, ils n'ont pas cette information. Peut-être que Alexandre Sitchki, qui est le nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne, va les informer. Mais
Tout porte à croire que les militaires ukrainiens sont déjà agacés. Ils sont déjà fatigués de continuer à attendre. Et quand le renseignement norvégien parle de forces que la Russie est en train d'amasser autour de l'Ukraine, de la quantité d'armes aussi que la Russie est en train d'amasser, ça fait que ça craint de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Il faut continuer à fournir les armes à l'Ukraine pour pouvoir se défendre. Les amis, je ne suis pas expert militaire, mais je les écoute et j'écoute les gens très intéressants et intelligents. Je n'écoute pas les propagandistes. Du moins, quand je les écoute, les propagandistes, ça fait comme ça. Ça entre ici et ça passe de l'autre côté. Donc, je ne laisse pas ça dans ma tête. Tout le monde est d'accord sur le fait que si vous n'avez pas suffisamment d'hommes sur le terrain, même les armes ne peuvent rien servir. Vous avez 50 hommes. En face, il y a 500. Ça ne peut rien. Vous êtes en surnombre numérique. Ce n'est pas possible. Qu'on met les nombres à côté et après, vous ne pouvez rien. Et en âme égale, vous ne pouvez rien. Vous serez décimés. C'est la catastrophe. 1000 Ukrainiennes. Les amis, les derniers chiffres, c'est que 1000 Ukrainiens tombent au front tous les jours, ces derniers temps. 1000 tous les jours. Et Zelensky vous dit qu'il veut recruter. Il a dit que sur les couleurs, il y avait 1 million d'Ukrainiens. Mais aujourd'hui, avec Zalochny, ils avaient un problème. Parce que pour recruter, c'est un grave problème. C'est un problème énormissime, les amis. Il va recruter où? Il va prendre où? Il prend les vieillards, il prend les gens qui ne sont pas motivés pour envoyer au front. Ça va sortir où? Et les armes vont sortir où? Les Américains ne sont pas là en train de se presser pour pouvoir les aider. Donald Trump a déjà dit, Nietman ne veut plus de cette guerre. Les républicains veulent qu'on protège les pays, plutôt les frontières avec la frontière avec le Mexique. Il faut protéger cela. Et vous voyez un peu, les Européens ont donné les bribes pour payer les salaires et faire tourner le gouvernement. Et là, les armes viendront où, les amis? Compliqué des complicados. À l'heure où je vous parle, il y a une information qui circule sur Telegram qui dit quoi? Les Ukrainiens ont commencé à libérer les prisonniers pour aller faire la guerre. Donc, chez eux, ils ne promettent rien aux gars, comme dit, OK, vous allez faire la guerre si, à partir de 3 mois, si vous êtes encore vivant, vous serez libérés. Non. Les gars, ce sont des canons à chair ou des chairs à canon. Disons ça comme ça. I think that's the correct expression. Les canons, les chairs à canon. Voilà, that's the best expression. Les chairs à canon. On les prend dans les prisons, on les envoie au front. Pour faire quoi? Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas motivés, ce n'est pas leur truc. On ne les paye pas, genre sur motivation, on va vous donner tel montant que ça va. Ouais, un peu. C'est à ça que Zelensky a réduit l'Ukraine aujourd'hui, les amis. Donc, l'Ukraine, désormais, sera dirigée par l'OTAN de façon directe à travers cet envoyé spécial qui serait Stoltenberg. Il a voulu, c'est comme ça, il a voulu du feu, Poutine lui a donné du feu, il a voulu que son pays soit dirigé par les OTANiens. Voilà ça que les OTANiens sont en train de lui imposer tout, absolument tout. Et Zelensky ne peut rien, les amis. Il doit comprendre, il ne peut rien. Le jour où il va essayer quelque chose, il sera purement et simplement assassiné. L'armée ukrainienne est infiltrée par les OTANiennes. L'administration ukrainienne est infiltrée par les OTANiennes. La présidence ukrainienne est infiltrée par les OTANiennes. Donc, les deux sont pipés pour lui. Il doit uniquement faire ce que ces va-t-en-guerre veulent. Thank you, friends. And bye-bye.